Pour pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Comme vous le savez, nous achevons 2 mois dont le thème central a été le Saint-Esprit. Plusieurs aspects ont été abordés par tous les prédicateurs ici. Rappeler tous les aspects, ça pourrait prendre toute une prédication puisqu'il y en a eu 7 ou 8. Mais on va se souvenir qu'on est parti de la Pentecôte à l'examen du fruit de l'Esprit pour une des plus récentes et que nous avons eu des rappels sur les fondements spirituels du mouvement protestamentaire basé justement sur l'attachement à la parole inspirée, écrite de Dieu. Et le pasteur a pris le temps dimanche dernier de nous interpeller en utilisant une analogie à 2 oiseaux dont il est souvent question dans la Bible, le corbeau et quel autre oiseau? La colombe. La colombe, voilà. Nous avons aussi vécu pendant ces 2 derniers mois où le thème était le Saint-Esprit, le camp des jeunes qui s'est déroulé en Fou, où le thème était Fier note, ne crains point, qui a également permis d'insister davantage sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie quotidienne du chrétien. Ça a été donc une période suffisamment riche et on a toujours l'impression de n'en avoir pas fait assez, autant le thème est vaste et profond. C'est l'Esprit Saint, c'est l'esprit d'amour et le frère Larry nous a déjà prêché un certain nombre de fois sur la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. On peut donc comprendre que l'on soit sur un thème qui est vaste et que certainement nous y reviendrons à plusieurs occasions au fil de l'étude des autres thèmes. Mais dans ma préparation de ce message, je me suis posé une question simple. Qu'est-ce que moi, personnellement, j'aimerais ou je devrais garder le plus précieusement pour ma croissance personnelle afin de le partager avec la communauté, puisque c'est le dernier dimanche où l'on aborde de cette façon la question du Saint-Esprit. Eh bien, 2 choses essentielles ont attiré mon attention. La première, c'est qui est le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Et la deuxième, c'est comment marcher par l'Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Bien sûr, le Saint-Esprit est Dieu. Il nous est envoyé par Jésus-Christ à notre conversion. Il est avec nous, il est en nous, il témoigne, il enseigne, il guide, il intercède, il convainc, il est puissant. C'est une puissance. C'est, je le disais tout à l'heure, l'esprit d'amour, l'esprit de révélation, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse. Vous voyez que la Bible elle-même a énoncé un très grand nombre de caractéristiques pour nous permettre de savoir qui est le Saint-Esprit. Et Jésus nous l'a dit. Nous l'avons rappelé ici aussi qu'il était avantageux que lui, il parte. C'était donc la condition indiquée par lui pour nous envoyer le Saint-Esprit, pour envoyer le Saint-Esprit à ses disciples afin qu'il soit avec eux, afin qu'il soit en eux, donc afin qu'il soit avec nous, afin qu'il soit en nous. Dans Jean 14 et Jean 16, cela est détaillé. Mais le deuxième point en dehors de qui est le Saint-Esprit, c'est comment marcher par l'Esprit, comment donc bénéficier pleinement de ce privilège
d'avoir le Saint-Esprit avec nous, d'avoir le Saint-Esprit en nous. Comment grandir? Comment voir cette prière de Paul que j'aime bien s'accomplir, qui est en Éphésiens 1, les versets 16 à 21. Éphésiens 1, les versets 16 à 21. L'apôtre Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse. Il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Voilà. Est-ce qu'on peut continuer jusqu'au verset 21? « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Cette prière de Paul m'a toujours particulièrement marqué sur la puissance, sur le Saint-Esprit pour lequel il prie afin qu'il illumine les yeux du cœur des chrétiens d'Éphèse. Et donc la question pour moi aujourd'hui, c'est comment cette prière de Paul se réaliserait ou se réalise pour moi, pour mes frères ici présents. Et pour aborder cela, j'ai choisi d'utiliser, j'allais dire ça comme ça, non, que nous méditions sur un texte de l'Ancien Testament, 1 Samuel 3, les versets 1 à 9. 1 Samuel 3, les versets 1 à 9. Alors, le contexte, c'est qu'il y a Elkana qui a deux femmes, Pénina et Anne. Anne n'a pas d'enfant. Et lorsqu'il monte à Jérusalem, Anne prie avec tellement de douleur que Élie, le sacrificateur, pense même qu'elle est ivre. Mais finalement, la prière est exaucée. L'enfant Samuel naît. Et elle décide de le consacrer à l'Éternel, de le ramener dans le temple, de le prêter à l'Éternel, comme elle a dit, pour son service. Et le jeune Samuel est donc au service de l'Éternel. Je vais donc lire les versets 1 à 9. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant.
et dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Pars, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Nous allons nous arrêter là. La suite de l'histoire, effectivement, c'est que quand il répond comme ça, l'Éternel lui fait de grandes révélations et l'Éternel commence à lui parler et il lui parle plusieurs fois de plusieurs choses pour lui-même et pour le peuple, et y compris pour le sacrificateur Élie et sa famille. Je voudrais insister sur deux versets, le verset 1 et le verset 7. Le verset 1 qui dit que Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et le verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc il est parfaitement possible de se retrouver dans une position de service de l'Éternel et de n'avoir pas encore ni la connaissance ni la révélation de la parole de l'Éternel. Et c'est autour de cela que je voulais justement que nous méditions aujourd'hui. En fait, Samuel est un enfant qui n'a pas encore développé la sensibilité spirituelle. En fait, je dirais sur un plan scientifique, nous sommes tous plus ou moins sensibles dans différents domaines. L'intelligence, les sentiments, les émotions, les sens physiques. Mais bien sûr, aujourd'hui, nous voulons parler de sensibilité spirituelle, la sensibilité des choses de Dieu, la sensibilité des choses de Jésus, la sensibilité du Saint-Esprit. Alors, deux éléments autour de cette question de Samuel. La parole de l'Éternel était rare, mais Samuel était encore un enfant. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Pourquoi j'insiste sur le fait qu'il était encore un enfant? Parce que parlant de sensibilité spirituelle, c'est dans l'épître aux Hébreux, Hébreux 5, les versets 13 et 14, on n'a pas besoin d'afficher, où il est écrit que quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Il y a la notion d'exercice. Exercice, usage à discerner le bien du mal. Il y a la notion de lait et de nourriture solide. Il y a donc la notion d'enfant et d'adulte. Samuel était encore un enfant. Il n'avait pas encore développé cette capacité, cette sensibilité aux choses de Dieu. Il était pourtant au service de l'Éternel. C'est important donc de noter ce hiatus-là pour comprendre le besoin qu'il y a de développer spécifiquement la capacité, développer spécifiquement la sensibilité. Parce que les choses spirituelles ne sont accessibles qu'à ceux dont l'esprit est exercé à leur perception. Cela est biblique, 1 Corinthiens 2, si l'on prend les versets 14, le verset 14 en particulier, là on peut l'afficher, 1 Corinthiens 2, le verset 14, pour comprendre que les choses spirituelles ne sont accessibles qu'à ceux dont l'esprit est exercé à la perception. L'apôtre Paul dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc il y a une capacité spirituelle à discerner
et à percevoir les choses de Dieu qui s'acquièrent et qui grandit avec notre croissance spirituelle, c'est-à-dire qu'elle se développe dans la communion avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Jésus dit d'ailleurs aux pharisiens qu'ils ne l'ont pas reconnu comme Messie, envoyé de Dieu, qui n'ont pas compris ses enseignements en raison de leur insensibilité spirituelle, puisqu'il disait que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, fermé leurs yeux, ils ont les yeux fermés de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, il y a la question de la sensibilité spirituelle qui est nécessaire, qui est indispensable. Et ça, dans le cadre de l'organisation de ce que j'avais à dire, c'était bien sûr, avons-nous besoin, pourquoi avons-nous besoin de développer la sensibilité spirituelle? Sans la sensibilité spirituelle, il est difficile de percevoir les choses spirituelles, les choses du Saint-Esprit. Et maintenant, comment se développe la sensibilité spirituelle? Comment développer la sensibilité spirituelle? Je voudrais d'abord rappeler comment se développent les sens. Et comme il y a les enfants avec nous, je voudrais qu'ils me rappellent les 5 sens. Les sens physiques, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Alors, on peut les développer, n'est-ce pas? C'est possible de développer ces sens. Si quelqu'un en doute, je suis sûr qu'ici, il y a des gens qui regardent Masterchef, Top Chef, tout ça. Il y en a qui regardent ça de temps en temps quand même. Alors, les grands chefs, là, ils développent quel sens? Le goût, quoi d'autre? L'odorat, la vue, ils développent tellement de sens. Et c'est ça qui leur permet de faire des mets qui vont leur faire remporter des prix, des étoiles, etc. Quand vous faites goûter même à un membre du jury de Masterchef ou de Top Chef, il vous dit il y a un peu trop de poivre ici. Et bref, il vous donne des indications sur les ingrédients qu'il y a dans la nourriture parce qu'il a tellement développé le goût. Parfois, c'est juste à l'odorat qui vous dit mais il y a un parfum de X ou de Y, n'est-ce pas? Il y a ceux qui font le travail de Néhémie, les échansons, les sommeliers. Ils goûtent un vin et vous disent ça c'est un vin de telle origine, de telle année, etc., etc. Alors il y a, en dehors de ça, il y a un exemple qui m'a toujours impressionné. Le matin, il y a une des personnes avec qui on travaille à la maison qui arrive à moto. À une certaine heure, quand j'écoute le chien aboyer, je suis quasi certain que dans la minute qui va suivre, je vais entendre le bruit de la moto. Ça veut dire que le chien a dû développer, je ne sais pas quel sens, probablement lui, qui lui permet de percevoir ce bruit de moto particulier bien avant que je ne puisse le percevoir. Et même, j'ai l'impression qu'il n'aboie pas, quelle que soit la moto qui passe. Franchement, c'est impressionnant. Si vous avez déjà eu un chien, quand il y a quelqu'un au portail, avant même que la personne ait sonné, avant que vous vous en rendiez compte, le chien aboie. Il a développé, il est utilisé pour la garde. Il a développé des sens qui lui permettent d'alerter suffisamment tôt. Je ne sais pas si c'est chez moi, mais si quelqu'un téléphone à côté d'un micro, qui n'hésite pas à l'arrêter. Je parlais donc du chien qui développe ces sens-là. Mais on peut développer plusieurs autres sens. Vous voyez les gens qui sont devenus, par exemple, aveugles.
et qui développe les autres sens pour pouvoir s'orienter facilement. Donc, parfois, quand un sens est éteint, on développe les autres, mais en réalité, les sens se développent par l'exercice, ça se développe par le besoin, parce qu'il y a un besoin de... Ça se développe parfois par la nécessité, ça se développe même par le danger. Si je dois savoir distinguer le bruit d'une balle qu'on tire et le bruit d'un ballon qui éclate, pour être en sécurité, mais au bout de quelques exercices, je vais pouvoir faire la différence, vrai ou faux? Donc le danger, la volonté, la nécessité, le besoin, l'exercice, tout cela permet de développer les sens. Et plus tôt on commence, mieux on le fait. Vous savez qu'il y a des enfants en grandissant. Regardez déjà ceux qui développent l'oreille musicale. Vous commencez à chanter, vous dégamez, même ils vous retrouvent sur la gamme avec leur instrument. Tellement ils ont développé ces sens-là. Il en est de même pour les sens spirituels. Et nous y reviendrons. Je voudrais donc prendre le temps, mais finalement, à quoi se réfère déjà la sensibilité spirituelle? Là, on a vu à quoi se réfèrent les sens physiques, les sens spirituels. En fait, ça concerne la traduction de tous ces sens-là, mais vis-à-vis de la parole de Dieu, de la réalité de Dieu, de la réalité spirituelle de Dieu. Donc, il s'agit de notre façon de voir, de notre façon d'entendre, de notre façon de comprendre, de nous laisser toucher par la parole de Dieu, par exemple. Donc, ça se rapporte à la parole de Dieu ou à sa prédication. Quand Jésus rappelle aux pharisiens qui sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu, donc ça se réfère à la parole de Dieu, à sa prédication. Ça se réfère au témoignage du Saint-Esprit à notre conscience. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Mais si nous sommes endurcis, si nous sommes insensibles au Saint-Esprit, mais il peut nous alerter 10 000 fois sur le péché, il peut nous alerter 10 000 fois sur nos fautes, et nous avons l'intelligence obscurcie, distordue, qui ne nous permet pas de recevoir. Notre sensibilité spirituelle est altérée. Ça peut être la sensibilité à la manifestation du Saint-Esprit. Ça peut être la sensibilité à la perception, à la compréhension des circonstances ou des événements voulus ou annoncés par Dieu. C'est Job qui, je crois que c'est un des amis de Job, qui lui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il se passe des choses, c'est l'Esprit qui nous parle, et nous sommes en train de spéculer. C'est parfois aussi, ça peut se rapporter à l'accomplissement de la parole de Dieu, ça peut se rapporter même à la sensibilité concernant nos émotions, notre intelligence. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, comme la Bible, de l'intelligence obscurcie, c'est-à-dire notre façon de percevoir, de récolter l'information et de la traiter. Elle peut être altérée parce que nous refusons, nous régimbons, nous résistons au Saint-Esprit. Rappelons-nous, dans les Actes des Apôtres, acte 2, acte 2 ou 3, je ne sais plus, quand Pierre a fait la prédication à l'issue de laquelle il y a eu 3000 convertis, c'est acte 2. On dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est-à-dire qu'ils ont été sensibles. La sensibilité spirituelle, c'est la sensibilité du cœur aux choses de Dieu.
Et il dit donc à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » La sensibilité spirituelle qui pousse à l'action. Ça pousse à l'action et on voit, il y a plein d'exemples dans l'Ancien Testament où des personnes qui ont été réprimandées se sont humiliées devant l'Éternel, se sont roulées dans la cendre, ont déchiré leurs vêtements. Et l'Éternel dit parfois, parce que tu as pleuré, moi aussi j'ai entendu. Et il est sensible à notre sensibilité. Mais la Bible contient aussi beaucoup d'exemples de personnes endurcies, au point que l'âne est obligé de parler parfois quand on n'écoute pas. Le pasteur dit souvent comme dans les dessins animés. Et justement, qu'est-ce qui fait obstacle à la sensibilité spirituelle, puisqu'il s'agit de la sensibilité du cœur aux choses de Dieu, aux choses de Christ, aux choses de l'Esprit. Jésus nous met en garde contre plusieurs choses qui peuvent altérer notre sensibilité. Dans la parabole du semeur, il y a plusieurs terres. Il y a le bord du chemin, il y a la terre rocailleuse, il y a cette terre où la semence pousse, mais avec les mauvaises herbes aussi qui l'étouffent, et puis il y a la bonne terre. Et justement, il explique dans la parabole du semeur toutes les mauvaises herbes là, qui étouffent la bonne semence qui pousse. Il dit en fait que c'est les choses du monde, c'est l'attachement au plaisir charnel, aux préoccupations du monde qui vont finalement, dans nos termes médicaux, atrophier, diminuer, réduire notre sensibilité spirituelle. Les excès du manger et du boire, les soucis de la vie, c'est comme ça qu'il dit cela. C'est toutes ces choses-là qui peuvent altérer la sensibilité spirituelle. Bref, je vais passer sur un certain nombre de choses que j'ai écrites pour aller rapidement à l'énumération, pour que chacun puisse se poser la question de savoir, est-ce que moi je laisse ma sensibilité spirituelle être altérée? On a dit par la préoccupation excessive des choses de la vie terrestre, des soucis de la vie. Ça c'est en Luc 8 dans l'explication de la parabole du semeur. Mais il y a aussi la prospérité terrestre. Alors, il y a certaines personnes qui prêchent l'évangile en promettant la prospérité comme étant le résultat d'une vie spirituelle intense. Mais la prospérité spirituelle, dans l'Ancien Testament, l'Éternel se plaignait d'Israël qui est devenu gras, épais et replet parce qu'ils avaient abusé du manger et du boire et que finalement la séduction des richesses, la séduction des soucis du siècle, les convoitises, avaient finalement étouffé la parole de Dieu. Donc il y a la préoccupation parce que je n'ai pas, mais il y a aussi la prospérité qui me fait trouver ma sécurité en autre chose. Il y a l'incrédulité. Je n'y crois tout simplement pas. Ça, c'est des choses absurdes. Je ne veux pas y croire. Et ça retrouve un autre obstacle qui est l'orgueil. Non. Moi, j'ai toujours appris ça comme ça. J'ai toujours fréquenté telle église où on a toujours expliqué de telle façon. Franchement, n'essayez pas de me rendre ridicule avec la sensibilité au Saint-Esprit qui m'amènerait à faire des choses que je n'ai pas calculées, prévues moi-même.
que je n'ai pas, qui ne sont pas conformes à ma culture. Ma culture est quand même une culture supérieure. Non. Là, on s'arrête à la frontière de ma culture. On s'arrête à la frontière de ce que j'ai toujours su. Et puis, il y a la paresse aussi. La paresse spirituelle. Quand on nous vend un christianisme émotionnel, c'est quand je me sens bien que c'est spirituellement vrai. Qui a dit ça? C'est pas forcément quand je me sens bien, quand je suis réchauffé, je suis content vraiment, on a passé un moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des longs moments de louange, des longs moments de prière, mais parfois, on est totalement endurci et on passe de longs moments comme ça et on revient, on dit, oh, vraiment la retraite là était bien ou bien ceci était bien. Bon, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu peux nous dispenser? Qu'est-ce qui a changé? Non, en fait, c'était vraiment bien. On s'est vraiment bien senti. Non, ça aussi, la paresse spirituelle peut être un obstacle à la sensibilité spirituelle. De la même façon que la spéculation intellectuelle. Quand on croit que les choses de Dieu ne s'analysent qu'avec la raison, quand on croit que ça doit absolument être explicable, ça aussi, ça peut être un obstacle à la sensibilité spirituelle. En fait, c'est l'insoumission, l'obstacle à la sensibilité spirituelle, c'est-à-dire le péché. Faire par soi-même, comme moi j'aime, comme j'entends, comme je me sens à l'aise, comme j'ai toujours fait, comme j'ai calculé, comme je. L'insoumission est ce qui fait l'insensibilité spirituelle. Mais si j'essaie trop d'écouter les choses spirituelles, mais ça peut me pousser à faire des choses ridicules, ou ça peut me faire abandonner des choses que j'aime bien. Ça peut me pousser à comprendre que, écoute, tu vas devoir passer un peu par la case désert, ou par la case souffrance, ou par la case difficulté. Ça peut me faire être inconfortable. Et donc, si on sait les obstacles, comment développer donc la sensibilité spirituelle? On a vu que c'était important de développer la sensibilité spirituelle pour pouvoir saisir les choses spirituelles, les choses de puissance, d'amour, de force, de courage, de révélation. L'Esprit de Dieu, on a cité tout ce qu'il était, ou du moins une bonne partie de ce qu'il était en début de ce message. Et qu'on ne pouvait donc les saisir que par la sensibilité spirituelle que Jésus-Christ lui-même donne par son Saint-Esprit. Mais que nous pouvions être des obstacles à cela par l'hypertrophie du je, moi, je, de ce qui nous plaît, de ce avec quoi on est confortable, que ce soit émotionnel ou intellectuel. Comment donc faire pour parler comme les convertis à l'époque de Pierre? Que ferons-nous? Que ferons-nous? En sachant que l'insensibilité spirituelle touche nos facultés d'écoute et de vision, que le péché et l'incrédulité ont obscurci, eh bien, il faut se rappeler, et là je voudrais qu'on affiche justement 1 Corinthiens 2, les versets 9 à 15, on va se rappeler encore ce que peut faire l'Esprit. C'est important de faire comme Marie qui repassait les paroles qu'elle avait reçues dans son cœur, repasser des paroles essentielles. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit.
car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Le point numéro 1, c'est de recevoir l'Esprit. Et comment? Par le biais de la repentance. La repentance, c'est encore l'œuvre de Dieu dans notre vie, mais l'œuvre d'une âme bien disposée. L'œuvre d'un cœur bien disposé, d'un cœur qui se fatigue de résister. Parfois, nous sommes trop longtemps dans l'Église. Parfois, nous sommes, rappelons-nous du texte, au service de l'Éternel, mais nous ne connaissons pas l'Éternel. Nous n'avons pas eu la révélation de sa parole. Soit parce que nous sommes des petits enfants qui sont façonnés pour saisir la chose spirituelle au fil du temps, soit par résistance extrême. L'Éternel attend de nous que nous puissions nous regarder dans le miroir, regarder et faire face à notre propre résistance et crier à lui pour sa victoire sur notre résistance. C'est lui qui a promis de changer notre cœur. La repentance, c'est donc un don qu'il nous tend et que nous devons accepter, que nous devons recevoir. Et il promet que si nous le recevons, il vient tout de suite. Et quand il dit qu'il vient tout de suite, mais il vient avec son esprit, avec le Saint-Esprit. Colossiens 2 nous dit que vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce de toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La sensibilité spirituelle se développe par la pratique de la confession de nos fautes, par le renoncement à la résistance. Ça se pratique ça se développe par le contact permanent, par la persévérance dans la communion avec le Seigneur. Elle se fait par la prière et par l'ouïe, par l'écoute de sa parole écrite et prêchée. C'est par l'écoute de la parole que nous développons la reconnaissance des thématiques spirituelles, la reconnaissance des concepts spirituels, la reconnaissance des vérités spirituelles. Quand on a lu plusieurs fois la parole de Dieu et qu'on a lu qu'on n'a jamais vu le méchant prospérer, on comprend que ce qui nous semble être la prospérité du méchant n'est que du vent. Par exemple, donc le contact permanent, la persévérance dans la lecture, dans la méditation, dans la prière, c'est ça qui nous rend sensibles à la présence de Dieu.
sensible à la manifestation de son esprit, sensible à la communion fraternelle, sensible aux révélations de sa parole écrite, sensible à la conscience de son retour, sensible à des réalités spirituelles qui nous semblaient absurdes. Le contact permanent nous permet de reconnaître le vide de Christ, l'absence de Christ. Le contact permanent nous permet de discerner rapidement ce qui n'est pas de lui. Je vais vous prendre un exemple. Tout bête. On parlait souvent avec le frère Roland de la chanson L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il y a des communautés, il y a des endroits où vous entendez quelqu'un chanter non, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Mais le contact permanent avec la parole de Dieu vous fait sursauter immédiatement. Non, je ne souffrirai jamais, ce n'est pas biblique. Et là, l'exercice par le contact à la parole permet de discerner. Et Samuel, justement, une fois qu'il a dit « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute », a commencé à s'exercer, à reconnaître, et il a écouté de plus en plus cette parole-là qu'avaient rejetée Ophni et Phiné, les enfants du sacrificateur Élie, qui sont finalement morts de façon tragique. C'est aussi la prière de la communauté. Je vous ai lu au début Éphésiens 1, les versets 16 à 21, où l'apôtre Paul prie pour la communauté des Éphésiens afin que le Seigneur lui-même illumine les yeux de leur cœur. Nous devons prier les uns pour les autres afin que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur et que nous puissions percevoir qu'il s'agit de la même puissance qui a ressuscité Christ et qui l'a fait asseoir à la droite de Dieu au-dessus de tout ce qui existe sur la terre et au-delà. Le quatrième point pour développer sa sensibilité, c'est, on l'a même dit déjà, se laisser toucher, se laisser transformer. Il ne faut pas que notre foi soit seulement raisonnable. Il ne faut pas que ce soit seulement ce que je comprends. Il ne faut pas que ce soit seulement logique. Il faut laisser le Saint-Esprit me toucher. Corps, âme, esprit, mes émotions, mes facultés intellectuelles, tout ça, les laisser toucher. C'est-à-dire, en fait, accepter d'être vulnérable au Saint-Esprit. Accepter de ne pas avoir soi-même la maîtrise, le contrôle. Laisser que ce dont je suis convaincu depuis 50 ans, que ça puisse être remis en question par le Saint-Esprit, là, maintenant, aujourd'hui. Accepter que cela soit possible, et que cela est fait pour mon bien, parce que l'Éternel ne veut que mon bien. Et c'est sur cela que je veux finir, justement, comme j'avais terminé avec les enfants. Donc, fear not. Ne crains pas. Ne crains pas ce qui va se passer si tu te rends vulnérable au Saint-Esprit. N'aie pas peur de perdre des bénéfices de la vie charnelle. N'aie pas peur de perdre des bénéfices de la paresse. N'aie pas peur de te retrouver dans une vie qui t'entraîne dans des épreuves, dans une vie éprouvante. Il faut oser la vie spirituelle, la vie de courage, la vie de force, la vie de sagesse, la vie de révélation, la vie de dépendance à Christ, la vie d'extraordinaire, la vie de renoncement. Et il y a un exemple qui me touche particulièrement, c'est celui de Paul. Et ça, on aura peut-être l'occasion
de revenir là-dessus. Mais Paul, quand il doit aller à Jérusalem, on dit que lui-même, il sait qu'il va souffrir là-bas. Il passe par une communauté de chrétiens qui essaie de le dissuader d'aller à Jérusalem parce qu'il va souffrir. Il y a Agabus qui lui dit que j'ai même vu, il a pris la ceinture, il s'est lié pour dire que oui, voilà comment j'ai vu que ça sera fort là-bas. Mais Paul y va parce qu'il a aussi reçu la conviction d'aller, de passer à travers ses souffrances pour la manifestation de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire ici? Que l'avertissement du Seigneur pour une difficulté, pour une souffrance ne signifie pas, ne fait pas forcément. Le Saint-Esprit ne travaille pas pour ton confort. Il peut te révéler des choses, ce n'est pas forcément pour ton confort. C'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir, mais revenir à ce malgré tout cela, ne crains pas. Malgré tout cela, ne crains pas parce que les plans de Dieu sont parfaits. C'est des plans de paix, c'est des plans de bonheur, sa bénédiction. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons le choix donc de mener une vie qui ne nous plaît pas au fond. Parce que la vie d'insensibilité spirituelle, quand on a été au contact de la parole de Dieu, elle ne nous plaît pas. On se sent parfois sec. On se sent parfois pas à la hauteur, faible. On sent que non, il y a mieux, ce n'est pas ça. Mais on n'ose pas franchir le pas, de se laisser toucher, de se laisser ébranler, d'être vulnérable à Christ, vulnérable au Saint-Esprit. D'être vulnérable en relisant sa parole chaque jour, avec le risque d'y découvrir quelque chose qui dit que ce que je fais, ce que je chéris n'est pas bien. Avec le risque de découvrir que ce que je considère comme bien n'est pas bien. Mais avec le risque, si on peut appeler ça risque, de découvrir la plénitude de la vie de Dieu. N'ayons pas peur d'être vulnérables au Saint-Esprit. Nous allons prier.